Moi, Vas-y. voilà. Donc, je relance une autre session d'enregistrement. Comme ça, vous pourrez avoir ça D'accord. Donc, sur YouTube. Donc, ce soir, on parle des croyances et on va aborder l'histoire d'Antoine. Antoine qui a 34 ans et qui se sent coupable, qui, pour lui, est coupable du divorce de ses parents. et je te laisse raconter l'histoire pour commencer. Tu es bien lancé. Merci. Alors, Antoine, il a 3 ans. Il a 3 ans quand ses parents ont divorcé. Et ses parents, ils se querellaient pas. Il n'y avait jamais trop de crise à la maison. C'était voilà, c'était un petit peu C'est calme. voilà, c'était calme. Mais Antoine, il se sentait pas très bien. Il se sentait mal par moments. Il était anxieux sans trop savoir pourquoi, ni sans trop savoir ce qui se passait. Il n'avait pas la conscience de ce qui se passait, mais il sentait bien confusément qu'il y avait de la tension à la maison, de la tension en 2 mots en fait. Et en fait, il vivait en lui la tension et l'anxiété que vivaient ses parents. Comme tous les enfants. Il attrapait en éponge l'état intérieur de ses parents. Et il n'y avait pas de mots qui se mettaient dessus, en fait. Et intérieurement, avec sa conscience d'un petit bonhomme de 3 ans, il se disait, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Je sens que je me sens pas bien, je ne sais pas ce qui se passe. Et en fait, ses parents lui annoncent qu'ils se séparent. Et ils n'en disent pas plus. Et la vie continue. Et pour Antoine, un petit garçon de 3 ans, eh bien pour pouvoir encaisser et supporter l'annonce de cet événement dramatique pour lui, eh bien, il a besoin de mettre du sens sur ce qui se passe. Il est obligé, son cerveau, son inconscient ne peut pas accepter cette annonce. Il ne sait pas où la ranger, en fait. Il ne sait pas quoi faire pour survivre à ça. Et il a donc besoin de mettre de la compréhension du sens. Il va faire ça tout seul parce que ses parents ne mettent pas de mots dessus. Ils n'expliquent pas ce qui se passe. Ils n'accompagnent pas Antoine là-dedans. Et donc, Antoine va avoir besoin de mettre du sens sur ce qui se passe. Il va essayer de comprendre et d'expliquer lui-même ce que sa famille ne lui a pas expliqué. Alors, il a pu sentir que ses parents étaient en conflit pour sa garde parce qu'en fait, il a 3 ans, donc il va de temps en temps chez papa, de temps en temps chez maman, et il sent bien confusément que souvent, ça, c'est pas serein, c'est pas du tout serein. Il y a des tensions, il y a des colères, il y a des choses qui se disent, et il comprend que c'est à cause de lui que ses parents se disputent et que du coup, c'est peut-être pour ça qu'ils se séparent, qu'ils se sont séparés. Il en tire une conclusion dramatique pour lui. C'est à cause de moi que papa et maman se séparent. Il a 3 ans. C'est quelque chose qui prend sens pour lui et ça lui suffit. Ça a un sens et ça y est, c'est bon, j'ai donné un sens à tout ça. Pour que cette angoisse, cette souffrance puisse être gérable, les enfants ont besoin que les choses aient du sens. Voilà. Ça n'a aucun rapport avec ce qui se passe en réalité, mais voilà, il sait donner un sens. Et cette compréhension-là, cette explication va devenir sa vérité intérieure. C'est ce qu'il intègre comme ce qui s'est vraiment passé. Papa et maman se séparent à cause de moi. Et donc, Antoine grandit avec ce sentiment à qui il ne parle pas, parce que c'est conscient, mais voilà, c'est un peu confus pour lui aussi. Et donc, il grandit avec ce sentiment d'être coupable du divorce de ses parents, de cette séparation, de cette famille qui a explosé. Et du coup, en parallèle, eh bien, il arrive à développer l'idée que c'est parce qu'il n'est pas assez gentil, Antoine. Si c'est à cause de lui que ses parents divorcent et que se séparent et qu'il y a du conflit pour la garde, du conflit pour les pensions alimentaires, du conflit parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe pour lui, c'est parce qu'il n'est pas assez gentil. Il n'est pas assez aimable. Il dérange, en fait. Il est en trop. Ses parents ils seraient nettement plus paisibles et heureux s'il n'était pas là, en fait. Il cause vraiment beaucoup de problèmes. Et ça, c'est extrêmement douloureux pour Antoine, parce qu'il ne sait pas quoi faire de ça. Il est tout seul avec ça. C'est très inconfortable. Et puis en grandissant, il va oublier ce qui s'est passé en relation avec ce divorce. Il a créé ce lien de cause à effet. Il va oublier que c'est lié. Il va juste rester avec ce sentiment-là, cette culpabilité, ce ressenti douloureux. Et puis petit à petit, c'est tellement douloureux qu'il se coupe même de ses émotions, de ses ressentis.
parce que ce n'est pas vivable, en fait, de grandir avec ça. Et du coup, tout devient inconscient. Il était très jeune quand ça s'est passé, 3 ans. Et du coup, c'est très facile pour son inconscient de planquer ça. On met un couvercle dessus et on ne touche plus parce que là, c'est insupportable de vivre avec ça. On ne peut pas grandir avec ça tout seul. Mais c'est là quand même. Et c'est présent, et c'est vibrant, c'est vivant, c'est là, c'est présent. C'est inconscient, mais ça reste là, actif. Et Antoine porte cette culpabilité au fond de lui sans en avoir conscience. Il a oublié. C'est une vérité qui reste vivante. C'est à cause de moi que papa et maman se séparent. Et ça va le plomber toute sa vie jusqu'à ce qu'il nous rencontre. Et voilà. Et cette histoire d'Antoine est malheureusement un exemple très courant de comment on peut se créer une croyance dans son histoire. Il s'agit d'un décodage personnel d'un vécu qu'on intègre sous forme d'une vérité. C'est ce qu'on va appeler une croyance. Donc, voilà, si tu veux expliquer ce que c'est qu'une croyance. Oui, alors une croyance, c'est donc un certain regard inconscient, on reviendra beaucoup sur cette notion d'inconscience, un certain regard inconscient sur soi-même, sur le monde, sur la vie, sur ce qu'est un homme, ce qu'est une femme, sur le bonheur, sur l'argent, sur le travail, sur la réussite, sur tout ce qui fait la vie, en fait, hein. Mais également sur ses compétences, sur son identité, qui je suis. On peut aussi avoir des croyances sur le changement. Hein, si on a vécu des changements difficiles dans son histoire, on va se faire une idée des changements. Et puis peut-être qu'on freinera des cas de fer toute sa vie pour ne pas changer. Bref, une croyance est un regard inconscient sur soi, sur le monde, sur les autres, sur la vie. Et ce regard-là devient notre vérité, devient comme une loi intérieure, une loi absolue, hein, qui vient colorer notre décodage, notre interprétation, notre perception des expériences, des vécus, de notre histoire personnelle, de notre quotidien, de ce qui se passe autour de nous. C'est donc ça devient une loi intérieure, une vérité absolue. Voilà. Et donc là, on avait parlé hier ou avant-hier, je crois, de lunettes teintées. Quand on parlait d'image de soi, donc je me trompe, hein, c'est ça, voilà. Absolument. Lunettes teintées qui fait que, voilà, on va voir les choses d'une certaine manière. Je partage l'écran du coup maintenant. Oui, tu vas partager l'écran. Hein. Et l'autre exemple, l'autre métaphore, c'est la boule de neige. Je vis avec cette croyance, cette loi intérieure, hein, cette loi intérieure qui devient une vérité pour moi. C'est la réalité pour moi, c'est-à-dire c'est ma réalité. Je le sais, je le vois, j'en fais l'expérience, hein, je le vis tous les jours. Je vois le monde à travers cette croyance. C'est bon, on voit sans bien. En avoir conscience. Ah, il est beau le livre de ma vie. Hein, avec mon histoire dont je ne me souviens pas. Mon histoire dont je ne me souviens pas. C'est parti. Mince. Et donc, cette loi intérieure, je vois le monde à travers elle. Et donc, c'est comme une boule. Vous savez, Marie-Laure adore la métaphore de la boule de neige. Vous savez, les petits souvenirs boule de neige, là, avec des personnages dedans, ou des bâtiments, etc. Et des petits flocons de neige qui tombent. Voilà, cette boule. Eh bien, voilà, lorsqu'on a une croyance très, 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 très puissante, très importante, eh bien, on voit le monde à travers elle comme dans une boule de neige, comme une boule de cristal. Voilà. On voit à travers, mais sauf que, on voit que ce qui est à l'intérieur de cette boule. On ne voit pas à l'extérieur. Et on voit ce qui est dans cette boule, dans cette croyance. On voit le monde à travers elle, sans en avoir conscience. C'est comme si cette croyance nous obligeait à ne voir que ce qui la valide. On ne va pas voir les choses qui sont contraires à cette croyance. Ou alors on n'y attachera aucune importance. Ça sera l'exception qui confirme la règle. Mais la règle, c'est la croyance. Elle colore ma vision. Et comme elle m'oblige à voir que ce qui la valide, à chaque fois que je vis une expérience conforme à cette croyance, et bien cette croyance, elle est renforcée par mes expériences. Qu'à chaque fois qu'il y a une expérience, clac, je sais que c'est la vérité.
cette croyance est la vérité. La preuve, c'est que je la vois, je fonctionne, je l'expérimente. Et plus je fais l'expérience de cette croyance, plus je renforce le fait qu'elle est vraie, plus je me crée une réalité colorée par cette croyance, c'est mon pouvoir créateur, ce qui augmente encore en moi la certitude qu'elle correspond à la réalité. C'est ce qu'on appelle vivre une loi intérieure, expérimenter une loi intérieure. Ça veut dire que je suis prisonnier inconsciemment de ce conditionnement. Je ne le sais plus, je n'en ai plus conscience. Et donc, je vois les choses filtrées, colorées, mais je n'ai pas conscience qu'il y a ce filtre. Et souvent, ces croyances sont très anciennes, datent de l'enfance, comme pour Antoine, et très puissantes. Et elles sont inconscientes. C'est ça qui est important. Si vous avez conscience qu'une croyance dit que vous êtes ceci ou cela, ou que la vie est comme ci, comme ça, mais que vous avez conscience, c'est que c'est pas aussi fondamental que ça. Il y en a dû y avoir d'autres derrière qui sont plus fondamentales, qui font que vous expérimentez aussi celle-là. Une croyance forte est inconsciente. Voilà. Par exemple, je ne mérite pas d'être aimé, c'est des croyances très classiques. Les hommes sont dangereux, les femmes sont méchantes. Voilà, ces choses-là sont des croyances classiques, inconscientes, on les expérimente, mais on ne sait pas qu'on fonctionne avec cette loi-là. Voilà. Alors, Marie va vous dire deux mots là, sur sa boule de Noël, là, parce qu'elle dit ça. Oui, parce qu'en fait, vous voyez, comme je le montre, quand on est dans le monde avec sa croyance, c'est un peu comme ce jeune homme-là qui regarde, bon, bien sûr, c'est le soleil, donc c'est merveilleux, mais quand on a une croyance, en fait, notre être, notre inconscient, il nous fait regarder le monde à travers cette boule, en fait. C'est un peu comme si, voilà, je suis là et je regarde le monde à travers ma boule, en fait. Et du coup, si ma boule, elle est teintée d'une certaine couleur, eh bien, je vais voir le monde à travers cette couleur-là, vous voyez, et j'en ai pas conscience de ça. Je suis prisonnier de façon inconsciente. Et vous voyez que la boule avec le petit bonhomme à l'intérieur, c'est vraiment l'idée que je me fais et de la façon dans laquelle je vois ça, c'est qu'on a notre enfant intérieur avec notre histoire, avec nos émotions qui sont dans cette boule-là. Et en fait, par rapport à la deuxième, où je parle du présent là, avec l'arbre, en fait, c'est cet enfant intérieur-là, cette histoire-là qui n'a pas été regardée, conscientisée, qui fait que du coup, je regarde la vie à travers cette blessure-là. Et je ne me rends pas compte. Et je ne vois pas le monde qu'il y a autour. Je ne me rends pas compte qu'autour de ma boule, il y a tout le reste de l'univers. Je ne vois que ce qui passe à travers cette boule-là. Et c'est pour ça que j'aime bien cette métaphore, parce que c'est un peu comme si tout le monde se promenait comme ça avec sa boule dépliée autour d'elle. C'est comme si moi, j'avais ma boule autour de moi dépliée et je vois le monde de derrière à travers des taches de couleurs qui sont mon histoire, que je n'ai pas regardée, qui est inconsciente. Et ça, c'est fondamental de comprendre ça, parce qu'une croyance, c'est une loi intérieure inconsciente qui fait que je ne me rends même pas compte que je suis enfermée dans une certaine catégorie de vision de la vie. Je suis enfermé dans une certaine réalité qui est ma réalité. Et chacun se promène dans sa boule avec son petit monde réel pour lui, qui correspond à sa réalité propre. C'est ça. Et ça, complètement inconsciemment. Au moins, tant que c'est inconscient. Parce que l'objectif, je pense, ça va être de rendre ça conscient pour s'en sortir. On va voir tout à l'heure. Alors, quelles sont les conséquences de ça? Quelles sont les conséquences pour Antoine de vivre avec sa croyance d'être coupable du divorce de ses parents et puis derrière de toutes les croyances qu'il aura pu générer derrière? Il n'y a pas seulement la séparation de ses parents qui l'a beaucoup marqué, mais c'est aussi ce qu'il aura fait de sa culpabilité et des autres conclusions qu'il aura tirées de cette expérience-là, de cette culpabilité, qu'il était mauvais, méchant, qu'on ne peut pas l'aimer, et puis surtout qu'il est responsable et coupable. Autant de croyances sur lui, mais aussi des croyances sur la vie, sur l'amour, sur le couple, etc., qui bien sûr vont le marquer. On
On va voir bientôt. Mais tout ça a été oublié, tout ça, c'est devenu complètement inconscient. Voilà. Alors, Et donc, ouais. quand Antoine est venu nous voir, Il vivait tout seul. Il était célibataire, il n'était pas très heureux. Il avait un sentiment confus de tristesse, une espèce de vieille tristesse comme ça, qu'il avait toujours connue et qu'il ne s'expliquait pas. Et il n'avait pas beaucoup d'envie et il n'arrivait pas à amener ses projets à terme. En fait, il avait des choses qui commençaient puis qu'il arrêtait. C'est comme, voilà, il était pris dans une espèce de truc il finissait pas. Il finissait pas ce qui commençait. Et il n'arrivait pas à comprendre ce qui l'empêchait de mener ses projets à terme, ce qui l'empêchait d'être vraiment heureux, en fait, ce qui l'empêchait de construire un couple, ce qui l'empêchait d'être simplement bien, paisible, tranquille, serein, parce que dans sa vie, c'était comme ça, il avait construit une vie paisible, sereine, tranquille, et il n'arrivait pas à contacter ce ressenti-là, cette sensation-là. Il ne comprenait pas ce qui l'empêchait d'entreprendre et de réussir les projets qui lui tenaient pourtant tellement à cœur. Et puis, quand il regardait son histoire, il disait, mais mon histoire, ok, j'ai pas eu de problème. Ma vie, elle était chouette. J'ai des parents qui étaient séparés, mais que ça s'est bien passé. J'avais l'impression d'être heureux. J'ai pas de problème en fait dans ma vie. Je vois pas ce qui dans mon passé a pu me marquer, me perturber ou être la cause de tout ça. Tout son passé, tout le passé douloureux, complexe, était inconscient. Il n'avait plus du tout la conscience de ce qui se passait. c'est souvent comme ça. On peut se souvenir des événements, hein, mais on ne se souvient pas des ressentis associés, qui sont, eux, complètement inconscients. Hein. Alors, Antoine savait finalement que ses parents avaient divorcé, etc., qu'ils s'étaient séparés, etc. Mais il avait complètement réprimé, il n'y avait aucune mémoire de ce qu'il avait vécu, en fait, intérieurement. Et puis, en explorant avec nous les pistes qu'on lui a données, les questions, puis ce qu'on lui a renvoyé aussi on a abordé pas mal de choses. Vous savez qu'on a commencé dimanche avec Transgénérationnel, il y a beaucoup de portes qu'on peut ouvrir. Hein. Et assez rapidement, on a exploré que ce qui l'empêchait d'être heureux et de se construire un couple, c'était une espèce de culpabilité qui était présente chez lui, vraiment, vraiment forte en fait. Et puis, avec cette culpabilité, il y a forcément des croyances qui étaient associées, ce qu'on peut appeler, nous, des croyances secondaires, qui sont issues de cette première croyance qui est très enquistée et très fondamentale. Donc, cette culpabilité qui en découlait avec des croyances secondaires, dont celle-là, alors, essayez de vous laisser toucher. Si ça vous parle, hein, peut-être que vous n'avez pas la même histoire ni le même passé qu'Antoine, mais on peut être porteur de croyances secondaires comme ça. Laissez-vous vibrer si ça vous touche ou pas. L'amour durable, ça n'existe pas dans un couple. Je suis responsable des mauvaises choses qui se passent autour de moi. Le bonheur, ce n'est pas pour moi. Je ne mérite pas le bonheur. Je suis vraiment moche sur tous les plans. Je ne suis pas aimable. On ne peut pas m'aimer. Autant de croyances, je ne sais pas si ça vous parle, ces croyances-là, c'est quelque chose qui vient toucher un peu d'émotion ou pas, ou voilà. Mais ce sont autant de croyances qui ont bloqué la vie d'Antoine. Et là, il commence à en prendre conscience. Il a vraiment conscience de ce qui le touche, lui, dans sa vie à lui, en fait, personnellement. Il y a quelque chose qui dit non au changement à l'intérieur de lui. Pourtant, il a envie de changer les choses. Mais là, il se rend compte qu'il y a une partie de lui qui dit non. Et il commence à entendre petit à petit ses voix intérieures. Il les entend en conscience, toutes ces croyances qui émergent et qui sont forgées dans son enfance et qui sont associées à cette culpabilité. L'amour dans un couple, c'est pas durable. Alors, le bonheur, c'est pas pour toi. C'est normal qu'un couple, ça ne fonctionne pas, ou que ça ne fonctionne pas bien. C'est toutes ces croyances dont il a pris conscience petit à petit, et qui commence à conscientiser en lui. Et donc là, on en est à la première étape. Quand on travaille sur les croyances, on en est à la première étape pour accéder à enfin pouvoir faire des changements, c'est la prise de conscience. On prend conscience de ces croyances
et on arrive à en faire la liste. Alors, il y a quelque chose d'essentiel à savoir, c'est que la difficulté d'Antoine, elle ne vient pas seulement de son vécu passé. Ok, ça a été difficile et c'est encore probablement douloureux pour lui, mais ça, c'est qu'un élément. Ce qui pose surtout problème, c'est que ça a été mis de côté et que c'est inconscient. Et c'est ça qui bloque le processus. C'est parce que ça n'est pas conscient. On ne sait même pas que ça existe. On n'imagine même pas qu'on a eu quelque chose de dramatique qui s'est passé et qui bloque, qui crée une réalité qui n'est pas la seule. Ça n'est qu'une option. Mais ça, on ne sait pas qu'il y a d'autres options dans ces cas-là. Parce que pour nous, c'est ça la vie, c'est ça la réalité. On vit dans notre boule, avec les petits flocons qui tombent, et puis on ne sait même pas que la vie, elle est dehors, en dehors de la boule. On ne sait même pas qu'il existe une vie au dehors de notre boule. On est là-dedans avec tout notre univers, et pour nous, c'est ça notre vie. Il n'y a que ça qui existe. Et c'est ça le problème quand quelque chose est inconscient, c'est qu'on est pris dans notre monde et on ne sait même pas qu'autre chose existe. Au pire, on ne va pas être content si les gens nous racontent leur vie dehors. Mais on se dit, mais c'est n'importe quoi. La vie, c'est pas ça, c'est ça la vie. On n'y croit même pas. Notre réalité, c'est ce qui se passe dans notre bulle, dans notre univers. Alors, on peut se poser la question, et Jean-Pierre va finir par y répondre après, c'est est-ce qu'Antoine va pouvoir réussir à être heureux en couple alors que ses parents se sont séparés et qu'il est porteur de ça en lui? Est-ce qu'il va réussir à mettre en œuvre ses projets dans sa vie alors que ses parents ont échoué dans leur couple? Et c'est de sa faute. Et que c'est de sa faute, qu'il est responsable de ça. Il est responsable de l'échec de couple, du bonheur de ses parents. Est-ce que lui va réussir? Alors, on peut espérer que oui. Hein, oui. Ben oui, forcément. C'est possible. Bien sûr que c'est possible. Ce qu'on a ficelé, ligoté, on a aussi le pouvoir de le déligoter, de le défaire. C'est tout l'avantage. Sauf que si on croit qu'on n'a pas le pouvoir, qu'on ne peut rien faire, on ne peut pas y arriver, parce qu'on n'imagine même pas que ce soit possible. C'est-à-dire que là, on est coincé dans une croyance d'impuissance. Hein. Oui, c'est possible. Et la première étape, c'est celle qu'a fait Antoine, c'est la prise de conscience claire de la croyance et bien l'identifier. Et là c'est très important. C'est un travail très important, ça. Parce que souvent, on dit « Ah oui, on prend conscience de quelque chose. Ah oui, c'est ça mon problème. » Hop, et puis on s'arrête là. On s'arrête là. On essaye de transformer, alors voilà, comme on peut, ce qu'on fait, là, et puis on s'aperçoit que ça ne change pas la vie. Non. Simplement parce qu'on n'est pas là assez loin, simplement parce que la croyance de fond n'a pas été identifiée. Souvent, c'est comme dans la forêt, il y a un arbre qui en cache un autre. Hein. Voilà. Donc, c'est important de bien identifier. Hein. Pour Antoine, il a pu s'arrêter, il aurait pu s'arrêter, par exemple, à sentir, en fait, c'est comment dire, c'est quelque chose par rapport à moi, que mes parents, comment dire, c'est parce que je ne suis pas aimable. Mes parents ne m'aiment pas, je ne suis pas aimable, mes parents ne m'aiment pas. Mais il y a peut-être pire derrière. Peut-être que derrière, l'élément plus important, ça aurait été, en fait, c'est parce que je suis méchant, je ne suis pas gentil, que je fais crier papa et maman qu'ils ont divorcé. Et ça, c'est bien plus fort, ça parle de culpabilité. Alors que simplement, voilà, je ne suis pas aimable, c'est un fait, c'est un état. Voilà. Et donc, s'il s'était arrêté à la première, il n'aurait pas pu transformer suffisamment sa vie, parce que ce qui était le plus actif derrière, c'est mon comportement à moi qui a fait qu'ils ont divorcé. Donc, il faut bien identifier la croyance et pas s'arrêter à un truc de surface, il faut bien aller explorer. Voilà. Donc, c'est un élément très important, la prise de conscience claire et juste de la croyance de fond. C'est la base indispensable. Hein. Et notre rôle premier à nous là-dedans, dans l'accompagnement, notre rôle premier, hein, c'est d'aider les gens à mettre de la conscience sur eux-mêmes, sur qui ils sont vraiment. Ça parle des identités, ça, on verra ça plus demain. Et sur leur fonctionnement, donc qui ils sont et sur leur fonctionnement. C'est-à-dire en particulier les croyances importantes qui sont présentes en eux. Ça, c'est vraiment notre rôle premier. La question, ça va être de savoir par rapport à votre problématique qu'on a commencé à regarder depuis le premier soir de dimanche soir, quelle est votre envie de changement sur lequel vous pourriez vous focuser. Quand on reprend ça, c'est
quelle conscience vous allez pouvoir mettre par rapport à tous ces webinaires là, gratuits qu'on vous offre avec grand plaisir sur vos identités ou votre identité. Quelle est l'émotion qui est présente par rapport à ce changement qui ne bouge pas, par rapport à cette option de changement qui fait que vous n'arrivez pas à le mettre en œuvre? Qu'est-ce qui vibre en vous comme émotion? Dans quelle identité vous êtes coincé là? Quels sont les fonctionnements que vous mettez en place pour ne pas y aller? Quelles sont les phrases que votre critique intérieure, il vous dit pour ne pas y aller en fait? Quels sont les fantômes, je dirais, de votre famille qui viennent vous hanter et vous dire « Mais non, ce n'est pas pour nous dans la famille. Il ne faut pas faire ça. Les femmes dans notre famille, elles ne vivent pas ça. Elles n'ont pas le droit. Tu vas nous trahir. » Non, les hommes dans notre famille, ils sont comme ça. Ils ne sont pas autrement. C'est quoi votre histoire? Votre histoire à vous, votre identité, vos croyances à vous. Elles sont quoi? Et c'est vraiment en regardant votre histoire, votre vie intérieure, vous allez pouvoir changer les choses à l'extérieur. C'est pas, on ne va pas se perdre dans regarder ce qui se passe dehors parce que ça ne sert à rien. On ne va pas regarder pourquoi ça ne change pas, qu'est-ce que j'aurais pu faire, comment je ferais que je m'y prenne, comment faudrait que je m'y prenne pour faire les choses autrement. Ça, c'est du temps perdu. On se rappelle, hein, le deuxième soir, par rapport au regard des autres, c'est la même chose. Qu'est-ce qui, à l'intérieur de moi, fait qu'aujourd'hui, je n'arrive pas à exercer ce changement? Hier soir, quelles limites en moi font C'est que ça ne ça. passe pas? C'est ça. Donc, le plus quand on passe à un processus de changement qu'on voudrait mettre en œuvre et qu'on a du mal à mettre en œuvre, la vraie question, ce n'est pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Ce n'est pas la vraie question, c'est une question utile. C'est une question utile, mais en amont de ça, il y a la question qu'est-ce que je ressens, moi, face à ce changement que j'ai envie de faire, avec toutes les questions que Marie vient de nommer. Hein. Voilà. Donc, la prise de conscience, c'est l'élément premier. Et la deuxième étape après, lorsqu'on veut transformer une croyance qui nous limite, qui nous bloque, eh bien, c'est la mise en œuvre de protocoles de nettoyage et de transformation des croyances, hein, de manière à ce qu'elles soient au service de que nos croyances, nos schémas de vie soient au service de nos choix présents, hein, et pas des réminiscences du passé qui feraient irruption, qui continueraient à faire irruption dans mon champ de conscience présent et qui m'empêchent de créer de nouvelles expériences, du nouveau et des changements. Voilà. Parce que c'est ça, hein. Si je reste avec des schémas de croyances actifs, ça veut dire que mon passé est toujours dans mon présent. Il pollue mon présent, hein, des réminiscences du passé qui sont là, et que en fait, je continue à vivre de la même manière, avec les mêmes éléments intérieurs, les mêmes ressentis, les mêmes réactions, les mêmes comportements que dans mon passé, au lieu de créer une nouvelle vie, un nouveau comportement, une nouvelle manière d'être. Donc ça, c'est mettre en œuvre des processus de transformation. Alors généralement, ça passe par une décision claire. J'ai pris conscience, décision claire de laisser cette loi, cette croyance qui me pollue. Hein. Et puis après, derrière, alors disons clair, vraiment, hein, et derrière, de mobiliser énergie, ressources, etc. Donc ça, c'est plus l'agir, qu'est-ce que je mets en œuvre, hein, pour me créer autre chose. Voilà. Alors, ce sont des processus qui sont très précis, qui doivent être mis en œuvre de façon précise pour être efficaces. Ça dépend si c'est quel type de croyance il s'agit, ça dépend si c'est aussi des croyances transgénérationnelles, ce sont on appelle les introjections, on verra ça plus tard pour ceux que ça intéresse. Hein. Voilà. Et donc, selon le type de croyance, eh bien, on peut mettre en œuvre des processus de transformation qui sont différents. Ça peut nécessiter de travailler sur des enjeux profonds et l'histoire. Mais le fondamental, ce n'est pas de faire de l'archéologie sur l'histoire. C'est vivre le présent. Qu'est-ce que je ressens là? Ensuite, derrière, avoir vraiment bien senti qu'est-ce qui est présent, quelle croyance est là. Ensuite, la décision et ensuite, transformation. Voilà. Et ce n'est pas faire de l'archéologie, travailler sur le passé. Ça peut être nécessaire de temps en temps quand il y a des enjeux qui sont profonds et très importants. Mais on peut tout à fait faire ça en général. Il faut garder à l'esprit que les croyances, c'est vraiment l'opposé de la créativité, l'opposé du nouveau. C'est la fermeture au nouveau, c'est la fermeture au changement. C'est l'enfermement dans notre bulle. Alors ça, on parle là du coup des croyances qui nous limitent et qui nous empêchent d'acter les changements. Alors bien entendu, il y a des croyances qui sont extrêmement
puissantes pour nous soutenir aussi dans des changements. Bien sûr. Il y a des croyances qui font que moi, par exemple, j'ai toujours eu la croyance très, très forte et très puissante que si c'est juste, ça se passe facilement. Si j'ai un changement, si je veux, j'ai démissionné très souvent dans ma vie, j'ai déménagé aussi, je faisais des changements et je sentais intérieurement, quand c'était là, que c'était vraiment, voilà, c'était évident que ce changement était juste pour moi. Et avec la croyance qui disait si c'est juste, c'est facile, et ben à chaque fois, ça s'est passé de façon facile. Et les moments où ça n'a pas été facile, c'est que je n'ai pas écouté intérieurement cette évidence. J'ai voulu, voilà, me dire, forcer un petit peu le truc en disant non, mais en fait, c'est pas si évident que ça, mais moi, j'en ai envie. Et en fait, c'était une envie mentale, c'était une espèce de besoin de contrôle. Et là, c'était compliqué, c'était lent, c'était douloureux, etc. Moi, à l'intérieur, j'ai une croyance qui dit quand c'est juste, c'est facile. Quand je sens l'évidence, de la même façon qu'on sent que l'évidence, c'est que notre vie, ça va être dans la Drôme, ben, en fait, les choses se passent super facilement. En fait, il y a le tapis rouge qui s'ouvre, quoi. Et ça, c'est grâce à une croyance qui me fait du bien et qui est bonne pour moi et qui me rend heureuse. Voilà. Hier, j'avais parlé de mon histoire et de la même manière, j'avais parlé de transmission de mon père, d'un certain nombre de choses qui m'avaient vraiment servi. Hein, la confiance dans laquelle, OK, si je veux vraiment quelque chose, j'y mets de l'énergie, j'y mets du travail et ça va y aller. Voilà. Voilà, c'est une croyance qui a toujours été présente en moi et qui m'est très utile. Alors après, je l'ai rendu plus facile. Hein. J'ai rajouté la notion de facilité maintenant, comme Marie-Laure. Si c'est juste, c'est facile. Voilà. Donc, c'est plus facile qu'avant. Mais il y avait déjà une croyance des départ qui était très positive. En fait, on est construit essentiellement avec des croyances. Ouais. Tout notre mental, notre ego est fait de croyances. Mais ça, on verra ça demain. Demain et après-demain, mais notamment demain, on vous a fait un petit schéma. Pour l'instant, c'est à la main. J'espère avoir le temps de le faire. Enfin, c'est pas le temps, c'est avoir la créativité de le faire sur mon logiciel. Mais on a fait un petit schéma pour vous montrer des choses vraiment qui sont passionnantes sur qui existe et à quel endroit on peut dénouer les choses et à quel endroit les choses se passent avec des lois différentes. Et ça, c'est fondamental aussi. Et ce qui fait la richesse de notre regard, ce qu'on appelle notre regard multidimensionnel, c'est qu'on a autant l'expérience dans la psychothérapie, le travail psychothérapeutique, le travail sur les comportements, sur les croyances, sur le transgénérationnel, que sur le spirituel et sur les différents plans de conscience. Ça, on verra ça demain. Alors, je vois qu'il y a des questions. Il n'y a pas tant de questions que des témoignages. Donc, bonsoir Cécile, bonsoir Viviane, bonsoir Stella, Virginie, Daniel, Hélène, Delphine, toutes les autres personnes aussi qui n'ont pas partagé de commentaires, mais qui sont aussi présentes, mais je ne les ai pas sous les yeux. Donc, donc Hélène qui dit en retard, mais c'est très intéressant. Merci. Virginie, oui, ça me parle trop. Alors, je ne sais plus à quel moment vous avez dit ça, du coup, donc je ne sais pas à quoi ça correspond, mais je suis très, très contente que tu te sentes mobilisée par ce qu'on dit. Delphine qui me dit bonsoir à tous. Et Cécile qui dit la peur d'être aimée. Effectivement, je pense qu'il y a quelque chose qui est très vibrant à cet endroit-là, la peur d'être aimée. L'amour, c'est c'est la nourriture qui donne le plus envie de vivre. Donc, quand on a du manque, ben, on la sent fort, en fait. Hein. Je comprends vraiment bien. Hélène qui dit s'ancrer dans des mots concrets nous permet de nous transformer. Effectivement, c'est mettre de la conscience et de la clarté, Hélène. Ouais, c'est exactement ça. C'est ça. Ouais. Exactement. Hélène qui nous dit aussi c'est magique parce que j'écris sur mon enfance actuellement et j'ai un blocage. De quel droit ai-je d'écrire l'histoire autour de moi, l'histoire que je me suis créée de mon enfance par les photos de ma mère? Eh bien, par le tien, Hélène. Ben oui. Et l'important, c'est que tu te laisses sentir. C'est ton droit à toi, en fait. Et l'important, c'est que tu te laisses sentir ce que ça te fait. Tu vas sentir si c'est juste ou pas. C'est ça. Voilà. Et de quel droit tu ne le ferais pas? On peut faire ça si aussi. Si c'est juste ou pas, ou si ça donne sens. Voilà, des choses qui prennent vraiment sens intérieurement sans qu'on puisse se l'expliquer. Voilà, c'est comme une espèce de certitude intérieure. Ouais. Puis Cécile, j'ai commencé par m'aimer, moi, quand j'ai pris conscience que j'avais peur d'être aimée. Mais oui.
Oui, oui, on verra ça demain aussi, sur qui je suis sur certains plans. Et comment pouvoir aimer quelqu'un si on ne s'aime pas soi-même. Et c'est vraiment… merci pour ce témoignage. Être l'amour pour pouvoir s'aimer soi et aimer les autres. Bon, écoutez, il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. On va passer à la phase questions, la phase un petit peu concrète pour vous. Papier, crayon, verre d'eau. Je ne sais pas si vous avez tout ça. Si vous n'avez pas ça maintenant, vous pourrez les réécouter en replay. Et puis, comme d'habitude, je vais mettre les questions en commentaire. Ce qui peut être intéressant, c'est même, vous prenez pas de papier crayon, vous allez écouter les questions qu'on va vous poser. En tout cas, on va vous poser une question. On va vous proposer des exemples de réponses. Et la question la plus importante, c'est la dernière qu'on va vous poser, qui est ressentez quelle est la croyance qui vous touche le plus. Et donc, votre boulot là, c'est de répondre à la deuxième question avant la première, c'est-à-dire, on va vous poser une question, on va vous lister des exemples, laissez-vous sentir ce qui vous touche ou ce qui vous touche pas. Et en fonction de ce qui vous touche, mettez avec vos mots et puis rectifiez ce qui est juste pour vous et ce qui est votre vérité intérieure. En tout cas pour aujourd'hui. Donc, le processus, reprenez contact ou alors trouvez un changement que vous aimeriez accomplir dans votre vie et pour lequel vous avez du mal à passer à l'action ou du mal à clarifier des choses. Et puis, on va lister ensemble quelques lois ou croyances qui pourraient bloquer votre projet de changement. Donc, si vous avez des idées par rapport à ce qu'on a dit, vous pouvez déjà noter ces phrases, ces croyances, hein, qui sont souvent, effectivement, quand on l'a listé sous forme de loi, de vérité. Et puis, tranquillement, je vais vous lister 7 ou 8 exemples de croyances qu'on retrouve très, très souvent, nous, dans nos accompagnements en lien avec le changement. Donc, vous reprenez contact intérieurement avec votre projet de changement. Si vous avez déjà une ou deux croyances qui vous viennent, vous les notez. Par exemple, je ne suis pas aimable. Je n'ai pas le droit d'écrire sur mon histoire familiale. Et puis, je vais vous lire quelques croyances qu'on rencontre très souvent. Et puis, vous fermez les yeux, puis vous laissez sentir si ça vous parle ou pas, si ça vous touche ou pas. Je ne suis pas intéressante. Changer les choses, c'est difficile. Il faut me battre pour exister comme je suis. Je ne mérite pas de gagner beaucoup d'argent. Trop d'argent, c'est pas pour moi. Se faire connaître, avoir une clientèle, ça demande du temps. Au moins 2 ans. Il y a beaucoup de concurrence dans mon activité. Il n'y a pas de place pour tout le monde. Je ne suis pas suffisamment bien pour me montrer. Les gens ne s'intéresseront pas à ce que je crée. J'adorerais faire ça, mais je ne suis pas faite pour ça. Mon rêve n'est pas réalisable. Je suis trop sensible. Si ça marche, ça ne durera pas.
Alors, quelle est celle qui vous a le plus touché? Est-ce que vous pouvez le mettre en commentaire? Hein? Je vais vous les relire si vous voulez. Ça permet de mieux se sentir la deuxième fois. Je ne suis pas intéressante. Changer les choses, c'est difficile. Il me faut me battre pour exister comme je suis. Je ne mérite pas de gagner beaucoup d'argent. Trop d'argent, ce n'est pas pour moi. Se faire connaître, se faire une clientèle, ça prend du temps, au moins 2 ans. Il y a beaucoup de concurrence dans mon activité. Il n'y a pas de place pour tout le monde. Je ne suis pas assez bien pour me montrer. Les gens ne s'intéresseront pas à ce que je crée. Je ne suis pas faite pour ça et pourtant j'adorerais ça. Mon rêve n'est pas réalisable. Je suis trop sensible. Si ça marche, ça ne durera pas. Peut-être que ces croyances-là qui ont été listées peuvent vous aider à prendre conscience de ce qui est vraiment vous. Ça peut être une nuance, ça peut être, voilà, ça peut vous aider à sentir quelle est la vôtre, quelles sont les vôtres. Donc, Cécile ose répondre « Je ne suis pas intéressante ». C'est sacrément douloureux, ça. Hein. Moi, je connais bien, j'ai bien connu et je connais encore. Je connais encore parfois. Et quand ça revient, tac, j'ai le protocole. C'est une option que j'ai connue. Et qu'est-ce que je choisis aujourd'hui? On verra ça demain et après-demain. Mais qu'est-ce que c'est douloureux, cette croyance? Je ne suis pas intéressante. Virginie, changer les choses, c'est difficile. Ça, c'est plus toi, ça? Non? Non. Non, c'était pas changer les choses, c'est difficile. Ah. C'est difficile tout court. C'est difficile tout court. La vie est Vivre, difficile, c'est c'était mon difficile. schéma de base, ça, quand je suis arrivé sur Terre avec ça dès le premier jour. Alors. Vivre, c'est difficile. Changer les choses, c'est difficile. Ouais. Du coup, vous comprenez à quel point ça vient encombrer un protocole et un processus de changement, en fait, quand on est porteur de ça. C'est comme si on une toile de fond. Ouais. Si on ne se sent pas intéressante, qu'on sent que ça va être difficile, vous vous rendez compte de l'énergie que ça demande pour regarder ça, puis pour traverser ça? C'est comme la toile de fond de notre mental. Voilà, la toile de fond de notre vécu. Tout le reste du monde se décode à travers ça, et projeté sur ça. Toile de fond. Donc, c'est vraiment essentiel de prendre conscience de ça, en fait. Hein. Ah ouais. Hélène, les gens ne s'intéressent pas à ce que je crée. Et voilà. Daniel, je ne trouve pas mes conversations intéressantes. Les gens ne s'intéressent pas à ce que je crée. Alors, peut-être qu'il faudra inverser. Peut-être qu'il y a une petite croyance aussi, comme, je ne sais plus son prénom. Hélène. Hélène avant qui disait, qui disait « je ne suis pas intéressante ». Si je ne suis pas intéressante, peut-être que… Voilà, qu'est-ce qui est le plus important? Peut-être que c'est là aussi. Il ne faut pas s'arrêter. Il faut faire attention. Il faut bien explorer à partir d'une croyance qu'on a sous différents aspects. Hein? Les gens ne s'intéressent pas à ce que je fais. Peut-être que c'est… Finalement, je pense que je ne suis pas intéressant. Et puis, elle dit après, je suis une charge pour les autres. Virginie, et travailler sur soi est épuisant. Ben, en fait, on verra demain. On verra demain ce que ça touche. Mais la bonne croyance, ça. Travailler sur soi, alors là, je partage, je connais. Moi, après, j'ai dû faire 10 années de travail de thérapie en fonctionnant avec l'idée que de toute façon,
faire du travail sur soi et pour me transformer, ça sera difficile. De toute façon, Ouais. j'avais le schéma que la vie était difficile. Et donc, j'en ai bavé, Tu bavé, as bien renforcé ce bavé. Oh schéma-là là pendant là, en 10 ans. Hein. thérapie. Et puis, un jour, j'ai compris qu'en fait, non, on m'a dit, mais pourquoi tu crois que ça peut être facile? Ça peut être facile et même joyeux de faire du travail sur soi et de se transformer sa vie, etc. Ça peut être joyeux, quoi. Oh, d'un seul coup, non, c'est encore un voile qui tombait, voilà, une Mm. croyance qui était tombée. C'est une option, Virginie. Ouais. C'est une option, il y en a d'autres. Je vous invite à la laisser le plus tôt possible si vous. Voilà, c'est une invitation. Hein. Comme toutes celles du dessus, d'ailleurs. Hein. Ouais. Bah Toutes oui. celles du dessus. On verra demain et après-demain que tout ça, ok, c'est des croyances. Alors, il y a des protocoles pour les travailler. Et on verra demain voilà, comment on transforme les choses en fonction de là où on se situe dans notre vision du monde. Et c'est là où vraiment on aura une vision plus large de ça. Eh bien, merci beaucoup. Merci Merci, oui, beaucoup. merci d'être là, de votre confiance. Hein. Voilà, puis vraiment, je trouve très précieux que vous puissiez. En fait, moi, j'ai l'impression que vous êtes dans le salon, puis qu'on. Oui, on est un peu frustré de ne pas voir vos têtes, voilà. Ouais, mais c'est vrai que c'est l'avantage dans l'accompagnement, c'est qu'on a Zoom et du coup qu'on se voit, on Bah peut voir oui. les visages et tout ça. On peut vraiment, on est vraiment dans le salon ensemble. Mais c'est vrai que voilà, c'est vraiment un plaisir pour nous, vraiment de lire vos commentaires. C'est vraiment touchant de voir que voilà que vous êtes là et puis qu'on partage en direct, parce que bien sûr, le replay, il y a de nombreuses personnes qui regardent le replay et c'est vraiment chouette de pouvoir savoir que vous êtes présents et avec nous et voilà, que le courant passe et qu'on arrive à passer tous ces moments ensemble. Vraiment, ouais, Oui, c'est sympa. ouais, c'est vraiment chouette. Merci du fond du cœur. Hélène, ça me donne le goût pour votre formation. Bienvenue, Hélène. Surtout si tu as des questions, tu nous appelles et puis nous demain ou après-demain on viendra faire un petit live pour répondre aux questions voilà, pour voir ensemble comment on peut vous aider et ce sera vraiment Oui, pour vous parler de ce que ça vous apporte voilà, de faire c'est ça, ce cursus avec c'est nous, ça. là, hein, cet En quoi accompagnement-là. ça va changer votre vie, Mm. non pas dans un résultat parce qu'on n'est pas Madame Soleil ni Nostradamus. Mais voilà, on connaît toutes les clés qu'on peut transmettre et qu'on va transmettre. Et du coup, en fonction de votre demande, on saura, voilà, on pourra exprimer demain où vous êtes aujourd'hui et voilà, quelles sont les étapes qu'on va pouvoir faire avec vous. Et si vous le décidez, allez là où vous avez envie d'aller, mais ça vous appartient. Voilà. 12 séances, ça permet quand même de bien avancer avec une séance Ouais. hebdomadaire. Ouais, Et puis, les méditations, on va rencontrer le critique intérieur, la méditation oser être soi. Et ça, vous allez pouvoir savoir comment demain, ça va pouvoir vous aider. C'est vrai que tant qu'on n'a pas fini, c'est difficile de vous dire les choses. Et encore, on ne vous dit pas tout, mais Non, parce en, que en six petites soirées, on c'est ne peut ça. pas rencontrer Ouais. beaucoup. Mais, Voilà. Mais écoutez, en tout cas, merci d'avoir été présente ce soir. Merci à toutes les personnes qui sont là en replay, d'être là aussi avec nous en dehors de l'espace et du temps. C'est aussi vraiment le bonheur de ce type de technologie, c'est qu'on peut être ensemble là maintenant, même si vous êtes tout seul chez vous, qu'il est 4 heures du matin et que vous êtes en pleine insomnie, que vous regardez cette vidéo. On est ensemble. Et on vous dit donc bonne soirée ou bonne journée pour ceux qui sont de l'autre côté du continent, où que vous soyez, quel que soit le temps et l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bonne vie à vous. Et puis pour ceux qui sont dans notre propre espace-temps, à demain soir, si le cœur vous en dit, 19h30, on parlera de qui je suis vraiment. Et là, vraiment, on va passer sur un plan supérieur, à la vitesse supérieure. avec ta voix dessus. Là, c'était, on posait les choses tranquille et demain, on s'envole. Et ça, c'est chouette quand on veut changer, de pouvoir avoir des espaces où on respire plus. Et ça commence demain. Voilà, on vous dit belle vie à vous. Vraiment, n'hésitez pas à nous contacter. Avec grand plaisir, Virginie, Viviane, Hélène. On est vraiment très heureux d'être là avec vous et pour vous. Stella aussi. Bonne soirée à demain. Avec vraiment grande joie, c'est vraiment sincère.
À demain, belle vie à vous. Et puis surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions, Ah oui. des questionnements par rapport à vous, est-ce que cet accompagnement, il est pour vous? Comment on pourrait vous aider, vous, concrètement? Envoyez-nous un message. On peut même s'appeler si vous avez envie ou besoin. On est là jusqu'à vendredi soir. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. On n'est pas à 3 millions de kilomètres. On est avec une technologie qui permet qu'on peut vraiment se parler de façon très réactive. Donc, on est là avec vous. Voilà, c'est important. Daniel, merci et bonne soirée aussi à toi. Nous ne sommes pas des dieux inatteignables. Non, c'est ça, on est là On avec est comme vous. vous en chemin. C'est Et puis vraiment là, vrai. pour cette semaine, on est là pour vous. Voilà. C'est vraiment vrai. Allez, à bientôt À les demain. amis, à Bonne demain. soirée. Bonne journée. Enfin, voilà. Alors maintenant, il faut que je retourne là, ici. Au revoir. Au revoir.